du mardi pour Shiur Gimel du mardi. Alors aujourd'hui, on va se pencher vers la halacha. D'abord, donc le tour. Donc le tour nous dit comme ça: Lo yamen, lo amen yetomash, lo shama bracha mi piam varech, upirashri, anemile, shlo yatzed dechovat abracha, ve'one amen kede yatzed. On parle donc, lui le tour, il nous dit comme Tosfot qu'il faut avoir, pardon, Rabbeinu Nissim, si c'est quelqu'un qui doit se rendre quitte, alors il ne peut pas répondre amen. Aval mikvar yatzal et telanba. Aval midivrei Rav Kohen Tzedek. Alors là, il va y avoir une grande marloquette entre le tour et le Bet Yosef. Comment expliquer Rav Kohen Tzedek qui était ramené dans le Tosfot de la Gemara de Souka? Tosfot, je vous rappelle, sa construction, il avait dit d'abord, il a ramené tout le tirous de Rabbeinu Nissim. Juste après, il ramène Rav Kohen Tzedek, qui dit qu'il faut bien écouter les brachot de la Chazara, et après il ramène le deuxième chat de Rashi. Alors là, le tour va expliquer Rav Kohen Tzedek d'une façon. Regardez, donc il a dit d'abord le chat de Rabbeinu Nissim, après Aval Medivrei Rabbeinu Kohen Tzedek, mashma afilu im yatzak var lo yarne amen, yitoma, shekatav chayavin atzilu lishtok vilishmoa kol bracha bracha mipi achazan. Kach eno amen. Ki ana amen velo shama bracha yamen yitoma. Donc il dit du Rav Kohen Tzedek que même s'il est déjà acquitté, il faut faire attention. Donc il est en train de dire comme ça que la Chazara, c'est quelque chose où on n'a plus de chiyuv, puisqu'on est déjà acquitté de la tfila, et il ne faudra pas répondre amen à cela si on ne sait pas de quel bracha il s'agit. Donc il dit un peu comme, il dit que le Rav Kohen Tzedek c'est la chita de Rashi. Et il dit Vachim Mistaber, fait. Bon, alors ça, pourquoi Vachim Mistaber fait de dire que la chita de Rashi plutôt que la chita de Rabbeinu Nissim? Peut-être qu'il faut dire que c'est plus Mistaber de dire que c'est quelqu'un qui n'entend pas, parce qu'il répond Amen à quelque chose qu'il ne sait même pas à quoi il répond Amen. Il entend répondre Amen à quelque chose. Je te dis oui, j'ai Emouna en ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis, mais tu ne sais même pas ce que je te dis. Donc c'est un peu plus Mistaber que le pshat de l'autre pshat, qui dit que c'est Mishum Chiyuv ou pas Chiyuv, qu'il faut arriver un peu comme dire le Biur Halacha, que puisqu'il est mitrayev de cette bracha, il a fait comme si il ne voulait pas écouter parce qu'il n'a pas entendu, donc il s'est un petit peu exclu de cela. Donc les Chachamim gazrou qu'il n'est pas acquitté. Voilà ce qu'il dit à peu près le Biur Halacha. Ça, on est dans un pshat un peu plus tiré où il faut trouver une compréhension qui est moins évidente que Rashi. Par contre, donc il finit le pshat de Rav Kohen Tzedek qui est comme Rashi, que si on connaît, on sait de quel bracha il s'agit, c'est Moutar, Kenuchat, Masechet, Souka, etc. Voilà. Donc voilà, c'est le tour. Le Bet Yosef va venir contrer cela et il va donner son pshat à lui. Alors, il est un petit peu long, on va essayer de le lire rapidement. La reine ireli dimita de Rav Kohen et Plugel Rabbeinu Nissim Mata. Si c'est vrai comme le tour que le Rav Kohen Tzedek il est venu être contre la pshitat Rabbeinu Nissim, afilu brachot sheno chayav bahem klal, ça sortirait que même si c'est les brachot qui n'est pas chayav, ça va dehaver amen yetoma, donc ça s'appellera amen yetoma. Ven sarich lomar be brachot à Torah vakiyotse bahem, et non, à plus forte raison des brachot à Torah que même si tu dis que c'est pas triyuv, mais un petit peu un triyuv, à plus forte raison qu'il faudra faire attention. Uma shekatav chayavim atzibur lishtok vilishmoa kol bracha bracha mi pechazan, lavdavka mi pechazan, et la koloma mi pechavar. Alors là il dit un lavdavka. Pour le tour, si on dit que Rav Kohen Tzedek il pense comme Rashi, il faut dire un lav davka dans son lachon parce qu'il dit quand on écoute la bracha du Chazan, il faut bien écouter la bracha du Chazan. Alors lui il dit non, d'après Racha c'est pas lav davka Chazan, Chazan ça veut dire il vient m'acquitter. Lav davka Chazan, kol mevarer, il faut savoir ce qu'il est en train de dire d'après Rashi. Toute personne qui fait une bracha, pas seulement Chazan. Donc déjà ça fait un petit dorak. Première couchia du Bet Yosef sur le tour. Voilà. Et là, Kalomar, mi pia mevarer. De lo shanile, ben brachot atfila, les brachot Torah, ça change rien si c'est une brachat atfila, ou char brachot, ou bien une autre bracha quelconque. Bekulhu, ça part d'avia amen et Thomas. Dans tout, c'est, d'après la chita Rashi, c'est amen Thomas, kol sheone amen belo shmiya, va fallu pi, sheone mochayav beot bracha. Vezen ire sheu da'at rabenu bedivrei Rav Kohen Tzedek, Rav Kohen. Donc c'est ça le da'at du tour dans Rav Kohen, que il a fait ce pshat là. Et donc, d'après Rav Kohen Tzedek, de la reine, c'est pourquoi il a dû dire dans Perek HaChalil que c'était Mishum, c'est parce qu'il n'avait pas fait le bon compte de ses brachot. Voilà. Ça, c'est
le Bet Yosef dans le tour. Aval, lo mashma ken midivra Tosfot. Mais il ne semble pas comme ça le pshat du Tosfot. Alors il dit comme ça. Chez Kadvu, Kushia les Rabbeinu Nissim. Donc ils ont ramené Rabbeinu Nissim, le Tosfot. Donc ce qui dit le tour sur Rav Kohen Tzedek, moi il me semble que Tosfot il pense pas comme ça dans le Rav Kohen Tzedek. Voilà ce qu'il va dire. שכנו כשל רבנו ניסים, עד אמר ורש ראשה שאכלו, אין עונים אמן יתומם, ורש בשם רבנן דמי מרבה, שעל מי שהוא חייב ברכה, כאמר, ועד עונים, etc. On va sauter parce qu'il reprend exactement le lachon du Tosfot, עד כאן לשונו, plus loin. Et après il dit, niré bedivrehem. Donc, puisqu'ils ont ramené Rav Kohen Tzedek, et juste après, ils ont ramené le pshat, Vaod Yeshlomar, le pshat de Rashi, donc niré bedivrehem, del Rav Kohen, l'autre srichin et tirutza. C'est-à-dire que ce tirouz-là n'était pas pour Rav Kohen, de Yodaim, le tirouz qui savait répondre, de quel bracha il s'agissait. Venir Elim, Shem Sovrim de Rav Kohen, Loï Pluga Ataï, la Draba, Rabbeinu Nissim, Maïté Raya, Midivrav. En réalité, Rav Kohen, quand le Tosfot il ramène le din de Rav Kohen, ce qu'il a dit Rav Kohen, c'est pour amener une raya, ce qu'ils disent. Des Mishum de Rabbeinu Nissim, Okai, il est Ralib le Brachot, décret de Torah. Parce que comme Rabbeinu Nissim, lui, il a été obligé de dire que la Gemara de Alexandrie, c'était avec des... Donc, c'était pour les Birkot Kriyat Torah, que c'est pas un chiyuv. C'est pour ça que Mouta, Davka. Aval Brachot Atfila, l'eau. Ils ont dit, Rabbeinu Nissim, par contre, si c'est pour les Brachot de la Tfila de la Chazara, non, parce que ça s'appelle un chiyuv. D'après Rabbeinu Nissim, ici, enfin, d'après les Tosfot, ça s'appelle un chiyuv. Ve'avev Charles Akshouy et Damai, Amar, de Bibrot Tafila lo, arrêt que Shechozar Shatzibot Tfila Gvarit Pelul, on aurait pu dire une koucha, arrêt la Tfila du Shalar Tzibor, la Chazara, ça s'appelle pas une chova. J'aurais pu croire que c'est pas une chova. Et on aurait pu poser cette koucha de dire comment ça se fait. C'est pour ça que Ve'atsuye de Chovatam, Ve'enam Chayavim La'anot Botam Amochan, Vimken Yicholim Ayu La'anot Amen Alotamochan. Donc ils auraient pu répondre au brachot de la Tfila, Belo Shmia, sans entendre, ou Belo Idia. Et là, Benafas de Rimilvad. Juste en secouant les drapeaux. Et sur cela, il a amené une preuve. Puisque Rav Kohen il pense, Bémet, qu'il faut se taire et écouter, en réalité, que le marche à Falpiche et que Barit Pelelou. Et qu'on parle d'un cas là-bas, Rav Kohen, Pashtout, il parle d'un cas même si on ont déjà prié. À Tibour. Veyatsu et Dechovatam, ils sont déjà quittes. Mais Achash et Ketakanet Rachamim, Charzor Tibour, malgré tout, puisque c'est une Takanet Rachamim de faire la Chazara, qu'il faut écouter. Dès l'Otsi et Tchaïnobaki, c'est une takana qui c'était pour acquitter celui qui n'est pas baki, maintenant mais malgré tout, c'est devenu une takana pour tout le monde. Donc du coup, ça s'appelle une takana même pour les bekim qui doivent aussi écouter. Ça veut dire que ce qu'il a dit au début Rabbeinu Nissim, que la Gemara d'Alexandrie c'était juste pour les Birkot Torah, mais pour Birkot Tfila, c'est interdit de s'appuyer sur les drapeaux parce que ça s'appelle un chiyuv. Ils ont ramené Rav Kohen Tzedek en tant que preuve. La preuve, c'est cela, c'est que il dit aussi que les Birkot, la Chazara, c'est un chiyuv. Que si maintenant ils font pas attention au brachot du Shalir Tzibur quand il fait la Chazara, ça semble être comme des brachot levatala. Alma, des brachot tfila bechazat shel Tzibur avou lehu brachot chova. Donc d'après cela, ça s'appelle une chova, c'est brachot de Chazara. Afal pi shel Gvarit Pelou, même s'ils ont déjà prié. Tzibur vilkar. C'est pour ça qu'il ne faut pas répondre Amen si on n'a pas entendu. Aval, brachot Torah, la Tzibur chavim bahem, shafal pi shel chazan lahi, ikol botra betzibur, abrachot lo letzorech hatzibur nitkenu, lempnei shagore betzibur, aou le levarer. Alors il dit par contre les Birkot Torah c'est différent. C'est pas une vraie chova. C'est pas une vraie chova pour dire que il va s'acquitter. Il va s'acquitter avec ça, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on a institué de faire cette bracha quand on est Betsibour, mais parce qu'il y a une takana de lire, que lorsqu'on est en Tsibour, on doit lire la Torah. Mais celui qui fait cette bracha, c'est celui qui est correct qui doit faire la bracha, c'est le chiyuv, il est sur lui. On a un chiyuv de Tsibour de lire la Torah. On a aussi une mitzvah pour le Baal Koré qui dit une bracha parce qu'il est Betzibour, donc ça s'appelle on a institué cette bracha, bien qu'on a déjà dit les Birkot Torah dans les brachot à Shachar. Malgré tout, ça s'appelle une bracha qu'il faut faire parce qu'on est en Tzibour, mais c'est un chiyuv sur
sur le Baal Koré. Et donc, puisqu'ils ne sont pas chayavim, ils peuvent répondre amen. Donc, ici, il nous dit que les Birkot Torah et Haftara, ce n'est pas vraiment un chiyuv. Et donc, ils peuvent répondre amen. Okay. Voilà comment ils expliquent. Donc le Tosfot il explique le Harour. Ça c'est la Shita. Donc c'est ma pensée, pas comme le tour. Je pense différemment du tour. Très bien. Et de toute façon, même si on dit que Rav Cohen il n'est pas venu être Rolex sur Rabbi Nissim, malgré tout on a d'autres Shitot, Rashi et Tosfot qui ne pensent pas comme lui. Donc même si le tour, moi je ne pense pas comme lui sur Rav Cohen Tzedek, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que cette Shita n'existe pas. Cette Shita existe dans Rashi et Tosfot qu'on avait vu auparavant. On passe un petit peu. Et donc, en aussi, en réalité, ce que je dis, c'est vrai. Parce que Rabbeinu Yona, quand il a ramené la Shita de Rashi, il a expliqué comme ça, que d'après Rashi et Tosfot, on doit répondre Amen seulement si on sait de quel bracha il s'agit. Et ça sort d'après Rashi et Tosfot, que même si c'est une bracha de Chiyuv, ils n'en ont pas parlé Rashi et Tosfot explicitement. Le Bat Yosef, il a dit que même si c'est pas un Chiyuv, même si c'est pas un Chiyuv, on ne peut pas répondre Amen. Alors ce Chidouche qui dit Bat Yosef, il dit, je l'ai vu écrit dans Rabbeinu Yona sur Rashi et Tosfot, c'est comme ça qu'il explique Rashi et Tosfot. Très bien. Nimsa. Maintenant, Alacha, le Bat Yosef, qu'est-ce qu'il va trancher? Nimsa, Bedivrei Kol, Zvara, Me'elu, laquelle ormir. Or, donc, avant le psak Alacha, il va dire de chacun, ou Rashi, ou Rabbeinu Nissim, il sort une Chumra et une Kola. Shim lo shama bracha, va le de'aizo bracha ou mvarer. S'il a entendu, mais il n'a pas entendu, mais il sait de quel bracha il s'agit. Afilu imum chayav ba, on est amen. Même s'il est chayav d'après Rashi, même s'il est chayav, il peut répondre. Niftar bekar les dates Rashi, va Tosfot. Et pas les shloshah charlou. Ou date Rabbeinu Yona et Rabbeinu Nissim, pour Rabbeinu Yona et Rabbeinu Nissim, c'est différent. Et non, on a amen. Là, dans ce cas-là, il répondra amen. Même s'il sait de quel bracha il s'agit, comme il est chayav, il ne peut pas répondre amen. D'ave on est amen et Thomas. Et s'il n'est pas chayav et il n'a pas entendu cette bracha, et il ne sait pas de quelle bracha il s'agit, les dates à Rav Yona, Rabbeinu Nissim, on est amen. Lui, puisqu'il n'est pas chayav, alors il peut répondre amen. Pas grave. Donc d'après Rashi, par contre, il ne peut pas répondre amen, ça s'appelle amen et Thomas, mais qu'il n'est pas chayav puisqu'il ne sait pas de quelle bracha il s'agit. D'accord? Maintenant, les brachot du Shehar Tzibour, donc maintenant c'est quoi? Est-ce que ça s'appelle une chova ou pas? Les Mishikva Yipalel, les dates à Rabbeinu Yona, en dina ki birkat chova. D'après Rabbeinu Yona, donc c'est ce qu'on avait vu les jours auparavant, il avait dit Rabbeinu Yona que birkot Torah, ça s'appelle pas une. Birkot Chazara, ça s'appelle pas une chova. Donc des lots qui m'ont à Tosfot, c'est pas comme Tosfot et Rabbeinu Nissim, c'est une marque loquette entre Rabbeinu Nissim et Rabbeinu Yona. Est-ce que les birkot de la brachot de la Chazara, ça s'appelle une chova? Vedat Rambam, qui date Yerushalmi, ou dit Rabbeinu Nissim. Rambam, il a été posek comme Rabbeinu Nissim, Rabbeinu Yona. J'ai katav perek milchot barachot mi, qui kol mi shelo shama bracha shu chayav ba, lo yarne amen bichal onim. Donc il dit, puisqu'il est chayav ba, alors lo yarne amen. Donc on voit que c'est mishum chayav. Mashma de lo kabina ila bracha shin chayav ba, toute la péda c'est parce qu'il est chayav. Alors le bracha shin chayav ba, les tlan ba. Vekeven da Rambam, maintenant ça kelacha. Vekevan de Rambam, maskin ne divrei Rabbeinu Nissim, puisque le Rambam il est d'accord. Va Rabbeinu Yona aussi. Donc on a Rabbeinu Nissim, Rabbeinu Yona plus le Rambam. Vegam arosh katavkem betirutza batra. Et aussi le Rosh il a expliqué ça dans le dernier tirutz. Mashma ça veut dire qu'il est quand on a deux tirutzim, on va d'après le deuxième tirutz. La page toute, donc le Rosh il est posé comme ça. Mais il faudra le Yerushalmi qui dit vrai. Et aussi c'est parce que c'est mes fourraches dans les Yerushalmi comme eux. Donc c'est pourquoi Achil Aktinan. Donc le Shulchan Aruch il va être posek.
comme le... Il va être posé comme la chita de Rabbeinu Nissim. Juste, je veux faire une petite ahara pour l'instant. C'est que, sauf, on a vu que les Rishonim, Rabbeinu Yonah, Tosfot eux-mêmes dans Souka, ils ont ramené les chitotes, les deux chitotes, sans poser une couche l'un sur l'autre. Il n'y avait pas vraiment une nachra'a. On n'a pas senti une nachra'a dans les Rishonim eux-mêmes. Alors c'est vrai que le Rosh il est ramené en deuxième tiroutz. Alors le Shulchan Aruch il a dit bon, on peut dire que le Rosh il a été posé avec ces deuxièmes. Mais malgré tout, il n'y a pas une nachra'a. Vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a eu quand même, deuxième point, il y a eu quand même une chose qui a été dite, c'est qu'il y a eu, on a ramené un Yerushalmi. Ce Yerushalmi, les Chavra, ça doit être une preuve contre Rashi et Tosfot. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas changé d'avis? Surtout que Tosfot eux-mêmes, ils ont ramené ces Yerushalmi. Quand Rabbeinu Yonah, il a ramené ces Yerushalmi, il a ramené aussi la Shitat Rashi Tosfot. Pourquoi il n'a pas cassé? Il n'a pas dit, mais non, on ne pense pas comme ça, on a vu Yerushalmi pas comme ça. Et il n'y a pas de Raya, Rashi, ils n'ont pas amené une Raya du Babli pour dire c'est ça leur Shita. C'est vrai que le tour, il a dit c'est plus Mistaber, mais à Kedekar de dire que c'est une Raya Neged Yerushalmi, ça peut pas être. On peut pas arriver comme ça avec une Zvara. C'est vrai, c'est une Zvara, mais même les autres, ils ont une Zvara. Sauf si j'ai une Gemara Meforeshet comme moi, je vais pas dire comme l'autre, je préfère dire comme Yerushalmi. Ils ont pas dit j'ai un Yerushalmi, et c'est Neged Rashi Tosfot et Nitré. Non, le Nitré. Ils n'ont même pas posé un Kushia. Mais le Shulchan Aruch, il vient et il dit j'ai un Yerushalmi. J'ai Rosh, Rambam, c'est vrai, mais j'ai aussi Yerushalmi. Lui, il est venu en fait ce Yerushalmi pour être une Achra. Alors, comment ça marche? C'est un peu bizarre. Alors, je sais pas, j'ai pas vu écrit ce qui a été dit, mais peut-être il faut dire comme ça. Si, j'ai vu quelque chose d'écrit, pardon, à la fin de, dans le Bio Halacha. Le Yerushalmi qui a été ramené, en réalité, il y a une marloquette dans la Sigirsa. C'est un peu difficile parce que on a vu que Tosfot, ils ont ramené 3 Yerushalmi différents. Le Mishabura, le Mishabura, il dit que dans le Or Zarua, on voit qu'il y a une Girsa différente, que c'est pas Mishum Chova. Bon, on va dire qu'il y a le Girsa est différent dans les droits. Mais en tout cas, si on s'en tient à ça, que c'est plus la même Girsa, automatiquement, ce Yerushalmi, il tombe. Donc, si on revient, on dit, ben effectivement, j'ai vu un Yerushalmi, mais peut-être que c'est pas ça. C'est pas vraiment le... Je suis pas sûr que c'est Yerushalmi, ça soit une preuve. Donc c'est pourquoi je ramène aussi le pshat de Rashi et Tosfot, ça c'est Rabbeinu Yonah par exemple, et Tosfot, l'autre pshat. Ils peuvent ramener ce pshat, bien qu'il y ait un Yerushalmi, parce que c'est pas sûr que ça soit vraiment Yerushalmi. Mais le Shulchan Aruch, lui, il a été posek, il a voulu être posek, il a dit, bon, j'ai quand même un Rambam, j'ai quand même un Rosh, et en plus j'ai un Yerushalmi, qui a l'air d'être comme ça, même s'il y a une erreur de guerre, ça peut-être, mais en tout cas, ça me fait plusieurs points. Moi, en tant que Shulchan Aruch, à mon niveau, à mon étape, il faut que je sois marié. Je peux être marié, je préfère être marié comme le Rambam. Très bien. Alors maintenant, Ani Shoal Sheela, je pose une question. Ma'adin, pour un Sfarad, s'il veut dire, mais moi, bon, c'est vrai qu'il y a 2 chitotes, le Shulchan Aruch était c'est comme ça, donc c'est sûr que je ne vais pas aller contre. Donc si j'ai une bracha de Chiyuv que j'entends pas, je ne vais pas répondre Amen, je ne vais pas être sommaire sur Rashi, bien que je sais de quelle bracha il s'agit. D'accord, je suis par exemple à Purim et j'entends le Baal Koré qui fait sa bracha pour m'acquitter de la Megillah. Je n'ai pas entendu cette bracha, je peux pas me dire je vais faire comme le Rama, je vais faire comme le Rashi, parce que pourquoi je dis le Rama, parce que le Rama il va être Rochesh Rashi. Le Rama il a été Rochesh et Rabbeinu Yonah et Rashi. Est-ce qu'on va dire je vais aller contre le Shulchan Aruch ici? Je peux pas, parce que c'est pas mâche contre. Si je veux dire, je vais quand même répondre Amen pour être sommaire avec Rashi. Non, c'est pas dans que non. C'est sûr que non. Mais la Shaya, aller quand ce serait pas contre le Shulchan Aruch. Disons dans un cas où c'est pas une bracha de Chiyuv. C'est pas une bracha de Chiyuv. Et je voudrais répondre Amen. Je préfère ne pas répondre Amen. D'accord? C'est pas une bracha de Chiyuv. Donc d'après Rambam, je devrais répondre Amen. D'accord? Surtout que c'est marqué Chayav Adam. Un homme, quand il entend une bracha, il est Chayav de répondre Amen. Mais moi je dis, bon, d'un autre côté, je sais pas de quelle bracha il s'agit.
C'est un groupe qui a dit répondu Amen, moi je voudrais répondre Amen, je ne sais pas quel bracha il s'agit. Dans ce cas-là, je vais dire, mais il y a Rashi, tout ça, je vais être au Shesh. Chef Ve'alta, c'est Adif. C'est vrai que d'après je suis khayab de répondre, peut-être qu'il y a aussi il y a le Khashash. Alors, en réalité, il va falloir réduire la question. La question, on les vadaï, pas quand j'ai entendu la fin. Parce qu'on verra plus tard que si j'ai entendu la fin de la bracha, eh bien, d'après Rashi, c'est comme si j'ai eu un drapeau, je sais de quel bracha il s'agit, et du coup, je peux répondre Amen. Donc ça, c'est bon. Si j'ai rien entendu, si j'ai rien entendu du tout, alors là, on verra aussi qu'il n'y a pas de chiyuv. J'ai pas un chiyuv de répondre Amen. Le chiyuv, il est quand j'ai entendu la bracha. Mais si j'ai pas entendu la bracha, non. Il nous reste quoi? Si j'ai entendu le début. Si j'ai entendu le début de la bracha, et je ne sais pas de quel bracha il s'agit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, j'ai pas entendu la fin. Et ils ont répondu Amen. Est-ce que je peux répondre Amen? Est-ce que je peux me dire maintenant, moi, je ne vais pas répondre Amen? Donc je le répète. C'est vrai que dans ce cas-là, normalement, apparemment, est-ce que je vais avoir un chiyuv de répondre Amen à ce moment-là? Peut-être que j'ai pas un chiyuv. D'ailleurs, on verra les chaora, page toute, que j'ai pas de chiyuv de répondre Amen à cette bracha. Puisque j'ai pas de chiyuv de répondre Amen à cette bracha, du coup, il me reste que, d'après Shulchan Aruch, c'est quand même moutard de répondre à la bracha, mais j'ai pas un chiyuv. Mais d'un autre côté, d'après Rashi Tosfot, si je connais pas si je sais pas de quel bracha il s'agit, j'ai pas le droit de répondre. Donc peut-être que là, j'aurai le droit d'être posek, Rashi Tosfot, de faire chef valta à Sadif, de ne pas répondre Amen. Voilà. Donc c'est une ahara à réfléchir. Si vous avez des choses à redire là-dessus, avec plaisir, j'entendrai vos haharot. Maintenant, on va continuer. Le Meiri ramène une chita, en réalité, qui est ramenée aussi de la lacha, c'est dans le Abodoram, que vous connaissez normalement. Veyesh mefarshim amen et Thomas, shelo anat techef le bracha et la charzman. Amen et Thomas, c'est quand il a laissé un temps entre la fin de la bracha et pour répondre amen. Donc là, c'est après Torque des Dibour, en disant. Et donc là, ça s'appelle aussi amen et Thomas. Mais on a vu que la Rov de Rishonim, il pense que c'est pas ça s'appelle pas. C'est pas quand c'est comme ça Amen et Thomas. Peut-être que ça s'appelle même pas Amen et Thomas, d'après Rachid, d'après l'Arbenouna, etc. Et bon, en tout cas, le Bodram il est posek ça, et là, la on est posek aussi cela. Le Rav de Rishonim, ils sont pas penchés sur cette explication. Maintenant, on va voir le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, lui, il est posek, comme je vous l'ai dit, il est posek Rabbeinu Yona, Rabbeinu Nissim. Donc c'est le Seifret. Lo ya'ane amen chatufa, dainu kilou ha'elef nekuda bechataf, vechen shelo yartof, donc ça c'est pas écrit dans, c'est le premier pirouche, c'est Rashi. Vechen shelo yartof imer la'anot achar oto kodem sheisiem, la'anot oto kodem sheisiem barach. Autre explication, c'est de chatufa, c'est de répondre avant la fin de la bracha. Donc c'est un autre pirouche que Rashi. Vechen lo ya'ane amen chatufa, dainu shebchasak yatanun, venu mosia bp. J'étais Nikeret. Donc il dit pas le noun comme il faut et on ne peut pas reconnaître le noun. D'accord? Bon. Velo yane amen yetoma. Ça c'est ce qui nous intéresse. Dainu, sheu chayav bebracha. On parle de quelqu'un qui est chayav. Shasibur mevarechota. Veze eno shomra. Et lui il n'entend pas. Afal pi sheoda ezo bracha mevarech, shasibur mevarech. Bien que il sait c'est quel bracha il sait, de quel bracha il s'agit, c'est pas grave. Bracha shelo shomra, lo yane amen. Donc on voit qu'il est posek mamash comme Rashi, et pas du tout, pardon, excusez-moi, il est posek mamash comme Rabbeinu Yona, comme Rabbeinu Nissim, et pas du tout comme Rashi. Rama, veyesh machmirim de afilu, c'est important le mot afilu, de afilu eno mechuyav beota bracha, lo ya'ane amen, imenoda bezracha kae. Donc il ramène Rashi, yesh machmirim comme Rashi. Donc ici c'est yesh machmirim. En quoi c'est machmirim? Ben, est-ce que c'est juste de prendre la Khumra de Rashi? Non, pas du tout. Parce qu'il dit que même si, afilou, non seulement si tu es Mechouyav, il ne faut pas répondre, mais même si tu n'es pas Mechouyav, que d'après Rabbeinu Nissim, il n'aurait pas eu besoin de répondre, il aurait pu répondre. Malgré tout, d'afilou ne Mechouyav, malgré tout, lo yanamen, si je ne sais pas de quel bracha il s'agit, je ne peux pas répondre même. Donc il est aussi recherche Rashi. Le Biur Halakha, il y a un Biur Halakha sur Veyesh Machmirim, il va nous dire que Bémet c'est une marloquette. Est-ce que c'est vraiment ça l'objet du Rama? Est-ce que c'est d'être Rochesh Rashi en plus ou bien juste Rashi?
Après, donc il va dire un peu. euh, donc il va dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que comme il y a un problème de Girsa, de ce Yerushalmi, il y a un problème de Girsa, de ce Yerushalmi, que c'est pas Fada et que c'est marqué Chayav là-bas. Donc ça donne une force à la Shitat Rashi, qu'on peut être recherche sur Rashi. D'accord. Et donc la Horah, lui, il est posé qu'il faut être recherche Rashi en plus de Rabbeinu Nissim. Donc c'est pas comme le Shulchan Aruch. Euh, voilà. On va lire le Lamed Gimel parce qu'il y a quelques petites nékoudotes en plus. Imeno Yodea. Vim Yodea les Ebracha Omrane. Mutar la note Bechol Abrachot Afilu Bechazarat Hachatz. Si, par contre, il sait de quel bracha il s'agit, donc euh, là il est dans le Rama. Nous, le Rama qui marmire les deux, d'accord, qui a dit que si on ne sait pas de quel bracha il s'agit, je ne peux pas répondre. Alors il dit par contre, si je sais de quel bracha il s'agit, je peux répondre dans la Chazarat Hachatz. Pourquoi? Parce que Chazarat Hachatz, d'abord je sais, donc il n'y a pas le problème de Rashi. Et en plus, Chazarat Hachatz, il dit que ça ne s'appelle pas vraiment une chova. C'est un peu comme le din de Rabbeinu Yona. D'accord? Donc même si si on est recherché les deux, dans la Chazarat Hachatz, si je sais de quel bracha il s'agit, ça me suffit pour répondre. Après, il va dire que quand même dans Chazarat Hachatz, il y en a qui disent que c'est Chayav, c'est quelque chose de Chayav. Et à la fin du Seif Katan, il dit Ababedi Abad, Afilu imlo shamarak shiadai zebracha mutret mesayem hachatz ane amen, kevan shekvar yipol matzmo. À la fin, il dit quand même que si quelqu'un il a déjà fait cette fila, Bedi Abad, s'il n'a pas entendu et qu'il sait de quoi il s'agit, il peut répondre amen. Ça veut dire que bien qu'on a, nous, une chita qui dit que d'après Rabbeinu Nissim, donc c'était le Tosfot, qui disait que le Harour, qui disait que la tfila ça s'appelle une chova. Donc j'aurais pu dire, bon, moi j'ai un safek, d'après eux, j'ai pas le droit de répondre amen, même si je sais de quel bracha il s'agit, si ça s'appelle une chova. Alors on dirait qu'il va faire comme un safek sveka. D'abord, peut-être la halakha comme Rashi. Et deuxièmement, même d'après Rabbeinu Nissim, de la pshita de Rabbeinu Nissim qui dit que quand c'est un chiyuv, mais si c'est pas un chiyuv, je réponds pas amen. Peut-être que la tfila birla ça s'appelle un chiyuv. Puisque ça s'appelle un chiyuv, je peux répondre amen. C'est vrai que Rabbeinu Yonan a dit que c'était pas un chiyuv. Peut-être que ça peut s'appeler un chiyuv et je pourrais répondre amen. Voilà, d'accord. Donc c'est pour ça que on dit qu'il peut répondre amen. Voilà. Donc après il y a d'autres choses. Dans le bureau halacha, il y a un bureau halacha qui parle du abodroam, comme je vous l'ai dit, qui va dire que c'est pas évident que c'est quand Torquet des Dibourg. Peut-être c'est encore plus loin que Torquet des Dibourg. Là-bas il amène des preuves. Donc voilà, on peut pas tout développer. Mais Baruch Hashem, on a bien vu tout le Ikar halacha. Et voilà, Kol Tov.